Les gens du monde, les gens qui vivent dans les odeurs du monde, s'occupent de savoir si Benyamin Netanyahou est mort ou bien vivant. Alors pour résoudre de manière définitive cette question, il s'agit donc de bien savoir que Netanyahou n'est pas mort, et tout cela est bien logique. Et pourquoi? Alors, il n'y a pas, comme je le vois, c'est-à-dire, il n'y a pas hypothèse plus stupide que de croire que Netanyahou serait mort pendant que ses copains, et notamment Larry Fink de BlackRock, le grand bénéficiaire de la guerre en Ukraine, le financier d'Al-Qaïda, donc lisez mes super loges, tout est mentionné dedans, mise sur la destruction et la reconstruction de l'Iran et d'Israël. Donc Larry Fink mise sur cela. Vous avez donc un article que j'ai publié dans Prophétie de Catholica. C'est une opération à 80 milliards de dollars. En clair, les amis de Netanyahou font des affaires tandis que lui attend ou entend les missiles siffler en Israël. Ce serait donc un scénario complètement illogique et contradictoire, bien entendu. Donc depuis maintenant 2 ans, cette actualité est à rapprocher avec une autre actualité. Trump guigne sur le Groenland parce que la plupart n'en comprenaient pas les objectifs. Il sera traité de fou. Mais il est à signaler que le Groenland est un véritable gruyère, montrant des bases souterraines américaines avec même des salles de cinéma. Et tout ce dispositif est complètement intact. C'est-à-dire que ça a existé depuis les années 1950. Car il n'y a rien de moins fou que les gens de l'élite. C'est ce qu'on doit comprendre. Or, ces installations souterraines ont été entretenues. Et pour quelles raisons? Le Groenland, qui ne compte que 57 000 habitants, sur plus de 2 millions de kilomètres carrés, si ces chiffres, bien entendu, sont exacts, est un lieu idéal pour abriter en toute discrétion l'élite de ce monde. Or, de manière parallèle, nous constatons que la rumeur enfle sur un Trump et un Macron malades. Vous avez comme ça sur Internet, voilà, des infos qui passent. Macron qui aurait été transporté d'urgence à l'hôpital après être tombé sans connaissance. Trump qui aurait les chevilles enflées, enfin bon, etc. Ces chefs d'État préparent-ils leur départ à un moment où la planète s'apprête à un embrasement général? Trump a-t-il donc projeté d'utiliser le Groenland comme un abri? La question peut paraître provocatrice de savoir si Netanyahou est parti au Groenland, mais en tout cas, il est beaucoup moins stupide que de se poser la question: est-ce que Netanyahou est mort? Vous voyez, mais comme on est conditionné souvent à avoir des questions un peu stupides, parce que voilà, on a été éduqué comme ça, on ne voit pas là où est l'essentiel, et l'essentiel, on le fait passer pour quelque chose de fou, alors que pas du tout. Avant d'en arriver là, voilà ce qu'on doit bien comprendre. Donc Trump a-t-il projeté d'utiliser le Groenland comme un abri? Un autre fait va dans ce sens, celui d'un Groenland qui ne serait pas touché par la destruction totale de la planète. À 1100 km du Groenland, Svalbard abrite la réserve mondiale de semences sur l'île norvégienne de Spitsberg. Ce bunker se présente sous forme d'une chambre forte souterraine destinée à conserver dans un lieu sécurisé les graines de toutes les cultures vivrières de la planète. Cette chambre forte est gérée par un accord tripartite entre le gouvernement norvégien, l'organisation internationale Global Crop Diversity Trust et la Banque génétique nordique, une coopération des États scandinaves sous l'autorité du Conseil des ministres nordiques. Donc c'est dire l'importance. La première pierre a été posée le 19 juin 2006. Et 11 ans après, le 27 mars 2017, donc c'est pour dire l'actualité de l'importance de ce projet. En 2017, donc c'est hier quasiment, un deuxième bunker a été construit sur l'île, destiné à protéger des données telles que des textes, des photos ou des vidéos. C'est marrant, comme s'il s'agissait de conserver l'histoire de la planète. L'élite de ce monde a donc
jeter et confirmer son dévolu sur le Groenland et le cercle arctique. C'est ce qui ressort de tout ça. Nous vivons dans un monde démoniaque, c'est ce qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire sans repère, sans orientation. C'est le monde propre d'un monde démoniaque. Un monde tellement perverti par le péché à tous les niveaux que l'on ne peut même pas croire le contraire de ce qui est dit. Les gens d'intelligence, à savoir intelligents avec Dieu, se sont écartés de ce monde pour se concentrer à la prière, à la Sainte Messe. Ceux qui ont du temps à perdre avec la mort ou non de Netanyahou sont les gens du monde, les gens sans prière, les gens dont le fondement de leur vie est le péché et les odeurs de ce monde immonde, diabolique et perverse. Satan veut nous distraire. Donc toutes ces questions sur Netanyahou, est-il vivant ou mort, pour que nous oublions Dieu. Le chapelet et la Sainte Messe restent l'essentiel. Padre Pio affirmait: le monde peut se passer d'une journée de soleil, mais pas de la Sainte Messe. Something